Je te montre littéralement comment tu vas pouvoir créer ta diète de A à Z pour enfin adhérer à ton plan et être en déficit calorique. Et donc te permettre de perdre du poids de manière sereine. Avant ça, sache que je peux littéralement t'aider à atteindre ton objectif, que tu veuilles prendre de la masse musculaire, perdre du poids ou bien faire un petit peu des deux. Si jamais tu souhaites me contacter, tu as une seule chose à faire, m'envoyer un message sur Instagram ou bien m'envoyer un message sur WhatsApp. Pour ce faire, tu cliques sur le lien dans ma bio, tu cliques juste ici pour ouvrir l'application et m'envoyer un message. Tu peux également réserver une consultation gratuite qui nous permettra de faire un bilan sur ta situation. Je pourrais analyser ton programme, ta diète, etc., etc., et te donner énormément de conseils afin que tu progresses dans ton objectif. Ça n'engage bien évidemment rien. Si tu as uniquement besoin de conseils, je me ferai un plaisir de t'aider. Je te partage donc la méthode sereine pour une perte de poids durable. On va voir plusieurs points pour créer ta diète de A à Z, mais le premier point qu'il faut que tu retiennes, c'est que pour perdre du poids, il faut que tu sois en déficit calorique. La balance énergétique, ça vient comporter les calories que tu consommes de manière journalière et les calories que tu dépenses de manière journalière. Pour perdre du poids, il faut que tu dépenses plus de calories que tu n'en consommes. Ça, c'est super simple. Peu importe ce que tu manges, si tu es en déficit à la fin de ta journée et sur ta semaine, tu perdras du poids. Pour ça, un déficit intéressant, ce serait de viser un objectif de 200 à 500 calories de manière journalière. Ça permet une perte de poids progressive, saine, tout en maximisant son adhésion. Quand on est motivé, on veut toujours aller trop vite et donc on a souvent tendance à faire des déficits beaucoup trop importants. Résultat, au début, on perd super rapidement de l'eau, la masse musculaire et des réserves de glycogène. Nous, ce qu'on veut, c'est perdre du gras. Et pour cela, il faut être progressif et tenir sur le long terme pour adhérer à son plan et éviter d'avoir des sensations de faim qui arrivent beaucoup trop tôt. Un petit rappel, le déficit doit être maintenu sur la semaine et pas nécessairement au jour le jour. Si tu es à 3000 calories, puis 2700, puis 3300, sur ta semaine, tant que tu arrives à être en déficit, tu perdras du poids. D'où l'importance de traquer son poids également tous les jours pour faire une moyenne sur la semaine. Le premier point super important, ça va être d'optimiser la répartition des macronutriments. Protéines, glucides, lipides, c'est les trois macronutriments que l'on retrouve. Le plus important, ça sera les protéines. Elles sont clairement indispensables pour ta satiété et pour développer ainsi que maintenir ta masse musculaire. Au niveau des recommandations, je te conseillerais de viser entre 1,6 à 2,2 grammes de protéines par kilo, et ce par jour. Donc, si tu fais 60 kilos, vise entre 90 grammes à 120 grammes de manière journalière. Que tu t'entraînes ou que tu ne t'entraînes pas, les études ont montré que plus on va consommer de protéines, plus on va être rassasié, plus on va perdre du gras de manière sereine et plus facilement. À l'inverse, quelqu'un qui a exactement la même diète mais consomme moins de protéines, il aura sûrement tendance à avoir plus faim, moins d'énergie et un taux de masse grasse potentiellement supérieur, car l'avantage des protéines, c'est que le corps en a extrêmement besoin. Et donc, il ne va pas forcément les stocker, il va toujours les utiliser, et donc en comparaison, une personne consommant plus de protéines perdra et aura moins de masse graisseuse. Les fruits et légumes qui sont riches en fibres, en vitamines, en minéraux sont essentiels pour ta perte de poids. C'est à consommer clairement sans modération car c'est peu calorique et c'est super riche en nutriments. De plus, ça représente quand même un volume important au niveau de l'assiette.
Un petit rappel, la perte de gras n'est pas forcément impactée par ta répartition glucides-lipides. Si tu veux consommer plus de lipides, moins de glucides, tu peux, honnêtement. Une fourchette au niveau des lipides, ce serait entre 0,8 à 1,2 g par kilo par jour, et donc le reste en glucides. Tu peux ajuster selon tes préférences et selon ton adhésion, mais sache que un choix intéressant, ce serait quand même de privilégier les glucides pour avoir potentiellement plus d'énergie et donc de meilleures performances à l'entraînement. Maintenant qu'on sait comment à peu près répartir ces macronutriments, il va falloir sélectionner les différents aliments. L'objectif ici, c'est de maximiser le volume alimentaire tout en minimisant les calories. Pour ça, un truc super simple, c'est d'essayer de consommer des aliments volumineux mais faibles en calories. Et un deuxième point, des aliments bruts. Plus un aliment va être brut, moins il aura de chances d'être calorique. A l'inverse, si tu prends des gâteaux, tu vois, tout un tas de conneries, comme le calendrier de l'Avent que j'ai juste ici, et bah potentiellement, tu auras beaucoup plus de calories pour une quantité parfois égale. Un exemple, pour 100 grammes, donc des aliments à faible densité calorique, on retrouve le concombre, 15 calories pour 100 grammes, la laitue, le blanc de poulet. À l'inverse, tout ce qui est huile, chocolat, noix, ça sera quand même beaucoup plus calorique. Tous les oléagineux, huile d'olive, noisettes, noix de cajou, amandes, etc., etc., ça sera plus riche en calories. À l'inverse, tous les fruits et légumes, ce sera plus faible en calories. Plus un aliment va être gorgé d'eau, moins il sera calorique. Ça, c'est un truc super simple à retenir. Privilégie donc la pomme de terre, des patates douces, du butternut, etc., etc. Mais tu peux quand même intégrer des aliments plaisir dans ta diète pour te permettre de mieux adhérer à ton plan. Une fois que tu as choisi avec précaution les différents aliments que tu veux intégrer dans ta diète, la question, ça va être combien de fois tu manges par jour. Un, 2, 3, voire plus. Il n'y a pas de réponse universelle. Il faut vraiment que tu personnalises en fonction de tes préférences. Si tu aimes bien manger, mange plusieurs fois par jour. Peut-être 4 voire 5 fois pour maximiser ta satiété. La fréquence alimentaire n'aura pas d'impact direct sur ta perte de gras. Tu peux très bien manger une fois et perdre autant qu'en mangeant 5 fois. Le but, c'est de répartir ces calories intelligemment sur les différents repas pour avoir une bonne répartition en termes de macronutriments et en termes de satiété. L'adhésion et la gestion de la faim sont donc les facteurs clés. L'avantage donc c'est d'avoir moins de sensations de faim, plus de satiété, et il faut évidemment adapter la fréquence à ton style de vie et à tes signaux de faim. Si en mangeant 2 fois par jour, tu n'as pas faim, tu n'as pas plus faim que ça, bah reste sur 2 fois par jour. À l'inverse, si tu vois que tu as besoin de consommer un petit peu plus de repas pour avoir plus d'énergie au cours de ta journée, et bah opte pour 3 fois par jour. Les trois piliers, c'est le plaisir, la précision et l'hydratation. Le plaisir, c'est s'autoriser des aliments plaisir en quantité limitée pour adhérer à ton plan et limiter les potentiels craquages. Au niveau de la précision, compter ses calories, au moins pendant une période donnée, ça reste super intéressant pour s'éduquer et se rendre compte des quantités dont on a besoin. Le but, c'est pas de le faire toute sa vie, mais le faire sur une période donnée, c'est super intéressant pour vraiment te rendre compte de ce dont tu as besoin. Le troisième point qui est sous-coté, c'est boire suffisamment d'eau pendant sa journée. Souvent, la soif est confondue avec la faim. Pour éviter d'avoir soif, d'avoir trop faim, prends une gourde avec toi, trimballe-la littéralement partout et pense à boire au moins une fois par heure ou bien une fois toutes les 2 heures. Mets-toi un rappel, mets-toi des alarmes, note sur un post-it, mais si tu bois de manière fréquente, tu auras sans doute beaucoup moins faim. Pour te permettre d'être en déficit plus facilement, il faut que tu pratiques du sport ou que tu augmentes ton activité physique. Le sport,
ça va te permettre d'être en meilleure santé, de solliciter tes muscles, de les développer par la même occasion, et donc de dépenser plus d'énergie au repos, et donc d'être en déficit plus facilement. Augmenter son activité physique en étant actif au quotidien, en marchant, en bougeant, en prenant les escaliers au lieu de l'ascenseur, ça te permet d'être plus actif et donc d'augmenter également ton déficit plus facilement. Le bénéfice, tu consommes plus de calories tout en restant en déficit. Par contre, c'est pas parce que tu fais du sport qu'il faut que tu consommes plus d'énergie. Qu'on soit bien d'accord, faire du sport ça va t'aider, mais c'est pas parce que tu as fait 1 heure de cardio qu'il faut que tu t'autorises un repas libre ou un cheat meal et donc que tu ruines entre guillemets cette dépense additionnelle. Une feuille de route, tu définis ton déficit calorique, tu priorises les protéines ainsi que les fruits et légumes, tu choisis des aliments à faible densité calorique, tu adaptes la fréquence de tes repas 2, 3, 4, 5, 6 fois s'il le faut, et tu intègres des aliments plaisir ainsi qu'une activité physique. Une fois que tu as fait tout ça, tu peux clairement adhérer à ta diète et perdre du poids de manière sereine, et ce pendant des mois. Le dernier point important, c'est que maintenant tu as la méthode, mais sache que je peux t'aider et te permettre de mettre tout ça en place beaucoup plus rapidement en ayant un accompagnement personnalisé. Je te le rappelle, mais tu peux réserver une consultation gratuite qui nous permettra de faire le point sur ta diète, tes entraînements, ton mode de vie et où je pourrais te donner un maximum de conseils pour t'aider à atteindre cet objectif. Ça n'engage en rien. Si tu souhaites me contacter, un petit message sur Instagram ou bien sur WhatsApp, ou bien tu peux clairement réserver ta consultation dans les commentaires ou bien dans la description. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je te souhaite une bonne soirée et je te dis à la prochaine.